Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco TGIF. C'est vendredi déjà, vendredi 26. Alors du côté des marchés, il ne se passe pas grand chose. On attend, vous savez que sur les marchés on passe son temps à attendre. Donc là on attend la Fed à Jackson Hole. Je vais vous faire une confidence. J'aimerais être à Jackson Hole, pas parce que on va entendre ce qui se passe sur les taux d'intérêt et la prochaine hausse des taux. Franchement, je vous avoue que je m'en fous complètement. Ça n'a aucune importance. Non, parce que les banquiers centraux sont les maîtres du monde. En fait, c'est eux qui décident de tout. Aujourd'hui, ils ont, et j'aime bien cette expression, nationalisé les marchés des taux, les marchés monétaires, mais un peu le marché des changes et de plus en plus le marché des indices boursiers. On voit bien, il ne se passe pas grand-chose. La volatilité est au plus bas et on se dit, de toute façon, si la bourse baisse, on peut quand même en acheter parce que y a des puts, le Yellen put, c'est-à-dire que de toute façon, les banques centrales remettront de l'argent dans le circuit si la bourse baisse. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc la une des journaux, c'est toujours cette réunion de Jackson Hole, mais sur l'histoire des taux d'intérêt, comme si le fait de remonter ou pas les taux d'intérêt de 0,25% avait une importance. Pour moi, ça n'en a aucune. Uber, incroyable quand même Uber. Alors Uber, on le sait, c'est une révolution, on parle d'ubériser l'économie, tout le monde se présente comme l'Uber de je sais pas quoi, l'Uber de la teinturerie, l'Uber du slip, l'Uber du maillot de bain. Donc c'est une vraie révolution, on ne peut pas le nier. C'est une boîte quand même qui vaut aujourd'hui 60 milliards de dollars, un peu plus, et c'est une boîte dont on vient d'apprendre quand même qu'elle perd 1,2 milliard de dollars sur un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars pour le premier semestre. Je sais pas, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur un semestre, 1 milliard de pertes, une valo de 60 milliards, je sais pas, ça me rappelle des trucs. En 2000, on avait un peu ça, c'est-à-dire de valoriser 50 fois les pertes. Ça se faisait pas mal en 2000. Il y a eu après l'explosion de la bulle Internet. Alors on apprend quand même, c'est pas une surprise, qu'Arnaud Montebourg n'a pas apporté de chiffre d'affaires à Habitat quand il travaillait pour eux. C'est pas quand même une surprise, mais le patron d'Habitat dit quand même que Arnaud Montebourg a été très utile. On aimerait bien savoir pourquoi. Alors, surtout, il ne fait pas son job, bien évidemment. Vous savez qu'il est ministre de l'économie, mais ça, c'est pas important, parce que comme la croissance est au plus haut, le chômage est au plus bas, il n'a rien à faire. Emmanuel Macron donne une interview, il n'est pas en marche, il est à l'arrêt, il attend qu'on l'appelle comme quand on a appelé De Gaulle à Colombey. La France a besoin de lui et on va l'appeler bientôt. Qu'est-ce que vous faites à attendre avant de souscrire à nos produits d'assurance vie? On vous le dit depuis des mois. Et bien voilà, l'assurance vie, juillet, vous avez encore loupé le coche. 3,4 milliards de collecte nette en juillet, c'est un niveau record. Ça fait 15 milliards depuis le début de l'année. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, mais gagner 2 ou 3% sans risque aujourd'hui, alors que les taux d'intérêt sont négatifs avec un produit qui est liquide. Si vous trouvez mieux, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler. L'esprit Canal, ça va devenir l'esprit du régime. Si ceux chez Canal qui pensaient que la cure d'austérité était terminée, ils sont heureux d'apprendre que Vivendi veut faire 300 millions d'euros d'économie en plus. Il faut savoir que tout ça se fait chez Canal France. Canal France qui était un gouffre absolu. Il faut savoir que d'ailleurs le nombre d'abonnés à l'international, qui est le focus maintenant de Vivendi, est devenu plus important que le nombre d'abonnés en France. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end et profitez bien de ces derniers week-ends de beau temps.